Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer mon piratage de la semaine dernière. Donc là je souris mais je souriais pas du tout avant. J'ai essayé de faire un truc pas trop long mais qui résume bien ce qui s'est passé. Je me suis fait pirater le mardi 14 mars à 16h. Faut savoir que tous les soirs j'ai une habitude, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube. Même si j'ai rien à faire, juste je vais sur la page, je reste une minute et puis après je pars. C'est une habitude. Donc mardi soir je me connecte, ça ne marche pas. Du coup je me connecte pas. Je réessaye, ça me met votre mot de passe est incorrect quoi. Je réessaye encore etc. Et à un moment ça me dit votre mot de passe a été modifié il y a 7 heures. Donc là je me mets dans des états, je vous laisse deviner quoi. J'appelle mon frère qui est dans la cybersécurité pour qu'il m'aide un peu et au final on pouvait rien faire. Quand je voulais me connecter ça me demandait une clé USB qu'il fallait que je rentre dans l'ordinateur pour me connecter. Sauf que moi j'avais pas de clé USB et j'avais jamais eu recours à ça avant. Donc là panique à bord. Je vous avoue que j'étais pas très bien. Jusqu'ici ma chaîne restait intacte, mais le lendemain matin j'ai mon copain qui m'appelle et qui me dit est-ce que t'as vu ta chaîne? Je dis non, j'ai pas vu ma chaîne, enfin je vais même plus la voir parce qu'elle ne m'appartient plus, MDR. Donc là je vais voir ma chaîne et là je vois qu'il y a photo de profil Tesla, bannière Tesla, le nom qui a changé qui est Tesla maintenant. Donc là je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'avais pas sauvegardé mes vidéos. Enfin j'avais sauvegardé, si la veille j'avais sauvegardé quelques-unes de mes vidéos, mais mes préférées genre les profs, les parents et tout. Mais j'avais pas sauvegardé tout et je croyais que j'allais perdre toutes mes vidéos. Donc là j'étais vraiment au bout de ma vie. Pour ceux qui comprennent pas et qui vont dire pleure pour une chaîne YouTube, franchement la honte. Clairement je m'en fous. Juste cette chaîne j'ai grandi avec, je l'ai débutée quand j'avais 11 ans, aujourd'hui j'en ai 19. J'ai toujours laissé toutes mes vidéos sur ma chaîne, bon sauf quelques-unes que j'ai supprimées j'avoue, mais je veux dire j'ai toujours voulu laisser mes premières vidéos pour voir mon évolution entre guillemets au fur et à mesure du temps. Le fait de plus rien avoir, d'avoir tout perdu, j'étais vraiment pas bien. Je ne comptais absolument pas m'arrêter là, j'ai tout fait, mais je voyais déjà ma chaîne qu'elle allait rester Tesla parce que j'avais pas de contact YouTube. J'avais rien et pour moi c'était mort, il y avait que YouTube qui pouvait faire un truc. J'ai contacté YouTube de partout, sur Instagram, sur Facebook, sur Google, sur Twitter. Justement je les ai contactés sur Twitter. C'est Twitter qui m'a sauvé la vie parce que du coup il y a un compte qu'il faut contacter si jamais vous avez des problèmes. Je vous le mets juste ici, c'est Team YouTube. Si jamais vous faites pirater votre chaîne ou vous avez des questions au niveau technique etc, n'hésitez pas à leur envoyer des messages, ils sont vraiment trop choux. J'ai envoyé un tweet mais je me suis dit je vais jamais avoir de réponse, ils ont 1 million d'abonnés. Enfin plus d'1 million d'abonnés et je me dis clairement ils en ont rien à faire de moi quoi. Entre temps j'ai vu que Michou avait eu le même piratage il y a 1 an avec tout ce qui était Tesla et tout et une autre personne aussi et cette autre personne. Je suis rentrée en contact avec eux sur Twitter. Du coup ils m'ont expliqué, ils m'ont dit relaxe-toi, Team YouTube vont te répondre, ils sont très pros, franchement tranquille. J'étais en mode mais je peux pas être tranquille sachant que j'ai perdu toutes mes vidéos, toute ma chaîne et tout mon travail depuis 2015, je peux pas rester tranquille, genre pas du tout. J'avais beaucoup d'espoir mais d'un côté je me disais c'est mort, arrête de te faire de faux espoirs parce que tu vas encore plus souffrir et ça sert à rien. Avec tout ça j'ai compris que j'étais pas la seule qui avait vécu ce piratage, mais moi j'avais vraiment plus accès à ma chaîne parce que du coup l'authentification clé USB je crois que c'est récent entre guillemets et j'ai pensé que c'était tellement un truc fort que même YouTube n'allait pas réussir. Donc le mercredi soir au bout de ma vie j'avais juste le contact Twitter de la chaîne YouTube qui m'a répondu et qui m'a dit de me relaxer, mais franchement j'étais pas relax du tout. Jeudi midi YouTube m'a répondu sur Twitter et j'étais choquée, j'étais mauvaise langue parce que je me suis dit qu'ils jamais me répondront parce qu'ils en avaient rien à faire. Au final ils m'ont répondu et ils m'ont donné un formulaire qu'il fallait que je réponde. Qu'il fallait que je fasse quoi. Donc c'était un formulaire avec beaucoup de questions pour prouver que je connaissais bien ma chaîne parce que du coup il n'y avait plus aucune vidéo, donc c'était des questions du style quand a été créée ta chaîne, quelle est ta dernière vidéo, quel est le titre de ta dernière vidéo. À la fin de ce formulaire on me demandait des preuves. Le soir même où je me suis fait pirater j'ai eu le réflexe, enfin mon copain m'a dit surtout screen tout. Avec les screens que j'ai pris, c'est vraiment, je screenais même 4 fois la même page, mais juste pour être sûre d'avoir les preuves et de pouvoir les utiliser. J'ai également mis des preuves de mes comptes Instagram et TikTok, parce que par exemple sur mon compte YouTube j'avais mis une vidéo short où je me maquillais et j'avais mis la même sur TikTok, du coup ça pouvait peut-être prouver qu'il y avait un lien et que c'était vraiment moi. Ensuite j'ai été transférée par mail avec YouTube. J'ai été en contact du coup avec une personne qui travaille chez YouTube et qui me disait qu'elle était consciente que ça pouvait engendrer beaucoup de stress et qu'elle me comprenait ça, enfin beaucoup d'empathie quoi. Mais d'un côté qui me disait que ils étaient pas sûrs de pouvoir récupérer la chaîne, qu'ils voulaient pas me faire de faux espoirs non plus. Le fait d'être en contact avec YouTube ça m'a énormément donné d'espoir parce que je me suis dit c'est quand même leur plateforme, si ils peuvent pas récupérer quelque chose de leur plateforme, je me dis quand même c'est bizarre. Quand j'ai été mis en contact avec YouTube par mail, ils transféraient ma chaîne d'une équipe à une autre, d'une équipe à une autre parce que du coup c'est pas les mêmes équipes qui s'occupent de tout. Quand j'ai contacté YouTube, au début c'était tout le temps là à me dire mais récupérez votre compte avec la récupération de compte basique. En fait moi elle ne marchait pas parce que il avait été tellement fort le hacker, dans le sens qu'il avait mis plein de trucs, il avait modifié toutes mes données, enfin mes trucs de récupération quoi.
Et du coup, je savais que j'avais plus accès à rien. Et il a fallu que j'explique ça à YouTube et que je leur répète que je ne pouvais pas, que j'avais accès à rien et que je pouvais pas utiliser la récupération de compte basique et j'avais vraiment besoin d'eux parce que c'était ma seule solution. Je suis restée 2 jours en contact avec YouTube et franchement, ils réagissaient super vite. Les vidéos que j'avais sauvegardées le soir même du piratage, je les regardais en boucle. Mon court-métrage que j'ai fait pour mes 100 000 abonnés, je le regardais en boucle. Tout le vendredi, je parle avec YouTube et arrive le soir, je me dis c'est bon, je vais devoir attendre le lundi parce que parce qu'ils sont en week-end les gens qui travaillent à YouTube, enfin bref. Et là, à ma grande surprise, aux alentours de 19h30 le vendredi, je reçois un mail de YouTube qui me dit vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. Et là, j'étais tellement heureuse, vous imaginez même pas. Quand je me suis fait pirater ma chaîne, je me dis j'avais perdu toutes mes vidéos et qu'il avait supprimé toutes mes vidéos. En fait, j'étais maligne et j'ai vu que dans le à propos de ma chaîne, il y avait encore les 9 millions de vues. Donc ça veut dire que le gars, il avait gardé mes vidéos, il les avait juste toutes mises en privé pour pas que je puisse... pour pirater quoi, c'est le but. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils recevaient des notifications de live pour promouvoir la marque Tesla. Enfin, pourquoi faire, genre c'est pas assez connu. J'avais trop la haine et du coup quand j'ai récupéré mon compte, je me suis regardé le live. J'étais là comme une débile à regarder le live qui avait été fait sur ma chaîne. Moi j'ai pas tout regardé parce que je comprenais rien, c'était en anglais. En fait ça me faisait flipper vraiment, c'était flippant. La personne qui m'a piraté c'est un russe parce que j'ai vu que dans mon compte YouTube il y avait encore son appareil qui était connecté. Donc on l'a bien dégagé parce qu'il n'avait rien à faire ici, parce qu'il était sur mon territoire. Tout ça pour vous dire de vraiment protéger vos comptes. Si vous tenez un compte Instagram, un compte TikTok, un compte YouTube, vraiment protégez-le à fond, mettez plein de sécurité pour que personne puisse vous chourer quoi. Moi j'ai créé ma chaîne à 11 ans et franchement à 11 ans j'avais autre chose à penser que de sécuriser mon compte. Enfin, j'avais créé mon compte, j'étais super fière de moi. Bref, maintenant je suis de retour, je suis trop contente et je voulais vous remercier parce que j'ai reçu plein de messages sur Instagram, plein d'amour et ça m'a fait trop plaisir. J'avais perdu mes 100 000 abonnés avant le piratage parce que j'étais pas du tout active sur YouTube, mais avec le piratage j'ai encore plus perdu d'abonnés donc franchement j'ai grave le seum. J'espère que j'aurais pu vous aider avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on retrouve nos 100 000 abonnés et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et c'est pas une blague. Après avoir passé des heures à pleurer dessus, je vous retrouve mon trophée.